Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, j'espère que vous allez très bien, tous très bien. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies pour le mois de décembre 2024 et quel est le signe à venir. Pour quel signe je vais réaliser cette guidance? Les taureaux, salut les taureaux, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, avant de démarrer cette guidance, j'ai une petite information à vous donner, une annonce plutôt à faire. Je propose tout le mois de décembre une séance privée de tarologie au tarif de 30 € pour les personnes qui sont intéressées par cet oracle. C'est une guidance toute particulière. Bien sûr, je propose les autres, les classiques également, que vous pouvez retrouver sur mon site, toutes sortes de séances de tarologie selon la thématique qui vous intéresse. Mais là, ce mois-ci, je vous propose ça, c'est les réminiscences des vies antérieures. C'est un tirage que je ne peux pas réaliser dans ce genre de vidéo parce que c'est vraiment trop personnel, hein, bien sûr, ce serait trop du général pour pouvoir me hasarder à aller faire ce genre de tirage. Donc là, les réminiscences des vies antérieures, très très bel oracle, mais par ailleurs, il nous permet d'avoir des connaissances sur la période de vie que l'on aurait pu rencontrer par le passé dans nos vies antérieures et période et lieux de vie. Donc c'est un tirage en 3 cartes que je complète avec d'autres oracles. Donc par exemple, ça peut nous parler de voilà, une personne qui viendrait, donc vous pourriez venir de l'Empire russe, les Amazones, ou avoir été dans les communautés religieuses spécifiques, etc., révolution industrielle, les guerres, les pays celtiques, etc. Ça nous donne également qui vous avez pu être comme personne ou comme personnage, un marin pêcheur, quelqu'un qui vivait dans la spiritualité, l'ésotérisme, un truand, une vie plutôt de repos, un bourreau, etc., militaire ou chevalier, esclave ou prisonnier, une sorcière, etc., chaman ou guérisseur. Et enfin, quelles sont les blessures qui en résultent et qui vous impactent aujourd'hui, qui pourraient vous impacter dans votre vie d'aujourd'hui? Des blessures telles que des grossesses douloureuses, un accident ou handicap, des blessures de trahison, des honneurs, séparations difficiles, etc. Ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'était en préambule. Je voulais vous indiquer cela. Si vous êtes intéressé par une séance personnalisée par rapport à cet oracle-là ou une autre séance personnalisée, contactez-moi par mail sur mon mail enaetaro@gmail.com. Vous trouverez l'adresse en descriptif. Allez, on y va tout de suite. Alors, pour vous les taureaux, on va commencer comme toujours avec un message d'introduction qui va nous donner le ton, la météo, un petit peu l'énergie du moment, dans quelle énergie vous êtes et ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Alors pour les taureaux en signe solaire, également ascendant taureau, mais aussi lune en taureau ou Vénus. Quel est le message? Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt. Le moment est venu de le faire. Donc si tu as des doutes par rapport à ça, vraiment, n'aie crainte. Tu en as largement les capacités. Je vais continuer, donc je vais préparer mon tirage. Je vais mettre la vidéo en accéléré comme d'habitude pour pas que ce soit trop long. À tout de suite. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble tout de suite. Ici, l'énergie extérieure, celle qui vous impacte et vous influence durant le mois. Votre énergie à vous, ce que vous voulez le plus, ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge, sentimental, pro, vie intérieure et l'énergie en fin de mois, et je recouvrirai certaines cartes. L'arcane majeur qui se présente à vous, c'est le diable. Le diable, mes petits taureaux. Bon, eh ben écoutez, on va développer tout ça. Je découvre les autres cartes. Votre énergie à vous, magnifique, le monde avec le 4 de coupe. Ce que vous voulez, 6 de denier, 7 de denier, ce qui va vous aider, 6 et 7 qui se suivent, ok, 10 de coupe, votre challenge, roue de fortune, sentimentale, la roue tourne pour vous, professionnel, 7 d'épée, et 5 d'épée en vie intérieure, et enfin, énergie en fin de mois, 9 de coupe, chouette, il y a des très chouettes choses. Bon, on a 2 fois des épées ici, domaine pro vie intérieure. Bon, on en parlera tout à l'heure. Denier, il y en a 2 fois. 2 fois les coupes, pas du tout de bâton. Aucun bâton. 1, 2, 2 fois 2 coupes, 2 deniers, 2 épées, 2 arcades majeures. C'est assez équilibré. Plus une 3e coupe. Nous n'avons pas du tout de bâton, ce qui signifie qu'on n'est pas forcément dans un mois
où il y a une action particulièrement de dingue. Hein, voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez cool, quelque chose qui est assez centré sur l'émotionnel, le sensitif, les sensations, etc. Et puis également les valeurs d'une manière générale, le côté pratique des choses et également les pensées et la communication. Nous avons deux arcanes majeures qui ne sont pas des moindres du tout, car nous avons le monde et la roue de fortune. La roue de fortune, chiffre 10, qui parle de fin de cycle, début d'un autre cycle. Le monde, chiffre 21, qui parle non pas de la fin d'un cycle, mais d'un chapitre. Donc, il y a quand même des choses assez significatives qui vont bouger pour vous ce mois-ci, mes amis. Le diable, de quoi nous parle le diable? Le diable qui peut faire peur parfois, mais non, il ne faut pas en avoir peur. Il a aussi de très grandes qualités, le diable. Bon, l'important c'est d'arriver à le canaliser, ce diable. Commençons par les qualités du diable. Le diable, déjà, dans le domaine sentimental, en tout cas le domaine relationnel, les questions du cœur, c'est plutôt une carte qui est positive, dans le sens où, voilà, là pour le coup, il peut y avoir du feu, ça s'enflamme, de la passion, de l'envie, des désirs, voilà, voilà, on est sur, en tout cas, voilà, beaucoup de plaisir. Ça peut parler de rencontres, ça peut parler voilà, de plaisirs charnels, les plaisirs de la chair. Sur des questions professionnelles, le diable est également une carte de bonne augure. C'est plutôt le matériel, le financier, voilà, ça va plutôt pas trop mal. Hein, sur le plan du pro, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Bien que, quand je vois le 7 d'épée en professionnel, à voir quand même. Là, ça peut être un diable un petit peu différent, je vous en parlerai après. Par contre, sur le domaine sentimental, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui se présente à vous avec ce diable, avec cette roue de fortune. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, on en parlera tout à l'heure. Les côtés coquins du diable, les côtés pas forcément toujours sympathiques, effectivement, malgré tout. Mais ça, c'est l'avantage du tarot, c'est qu'il peut nous permettre de se préparer à certains événements. Lorsque l'on danse avec le diable, il faut attendre la fin de la chanson. Je ressors cette phrase que j'ai entendue il n'y a pas plus tard que 2 jours, c'est pas une phrase de moi. Je l'ai entendue dans ce film que j'aime beaucoup, Arnaque, crime et botanique. Voilà, vous avez peut-être vu Snatch aussi, c'est un petit peu... Voilà. Et j'ai adoré cette phrase parce que je trouve qu'elle symbolise pas mal, elle synthétise pas mal l'idée de... C'est mon chien qui ronfle, désolé. Django? Ah, ça y est, il fait bouger la caméra 2. Voilà, quand on joue avec le diable, si on se lance avec lui, il faut aller jusqu'au bout de la musique. C'est-à-dire que effectivement, on peut être attiré par des situations qui sont attirantes. Ah, la caméra. Alors, voilà, désolé pour cette petite interruption. Donc le diable, c'est l'ange des profondeurs, celui qui nous révèle les secrets, les désirs inavoués peut-être, voilà, qui nous révèlent des choses. Donc, on y va ou on n'y va pas. Après, chacun a son libre arbitre, chacun en fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ça peut être aussi l'attirance vers une situation. On sait qu'il ne faut pas forcément y aller, mais on y va quand même parce que c'est tellement tentant. On y va ou on n'y va pas. En tout cas, on est averti. Hein. Donc, là, avec le diable que vous avez en extérieur, vous avez la possibilité, grâce au message du tarot, de pouvoir vous dire situation qui peut se présenter à vous, vers laquelle je fonce ou je ne fonce pas. J'ai le choix, mais si j'y vais, ça peut faire du bien sur le coup, mais ça peut faire mal sur le long terme. Ce sera probablement quelque chose d'éphémère. Ça peut être quelque chose d'éphémère. Par contre, si on s'y installe trop longtemps, ça peut être quelque chose qui peut être un peu préjudiciable. Avec le diable, c'est aussi l'attachement. Hein, l'attachement aux chaînes, le fait d'être attaché à des situations qui peuvent être un peu toxiques, le fait d'être attaché avec obsession, de manière obsessionnelle à une personne, attaché de manière obsessionnelle à une situation matérielle, financière, le fait de vouloir peut-être briller, de vouloir mettre en avant tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on, voilà, se pavaner, se montrer comme le pan, mais dans des excès un peu importants. Donc le pan avec un ego important. Le fait d'être attaché à une situation toxique ou alors ne pas pouvoir se défaire d'une situation si simplement toxique. Bon, bref. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Donc le diable n'est pas que néfaste, parce que le diable permet aussi justement de peut-être, en vivant des expériences, j'en sais rien, je donne des exemples tels que le libertinage ou l'amour en marge, voilà, des choses
pas forcément commune, côtoyer des lieux de débauche, etc. Il n'y a pas de notion c'est bien ou c'est mal, hein, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste que peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir envie, besoin de vivre des expériences comme ça un petit peu en marge, des choses nouvelles, et voilà, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, donc libre à vous de vous hasarder à y aller ou pas. Voilà. Mais ça peut être une expérience à vivre, si vous en ressentez le besoin, ça peut aussi vous permettre de comprendre des choses aussi, hein, dans votre vie ou ça peut être aussi un ras-le-bol d'une certaine routine, ça peut être un ras-le-bol d'un célibat, pour certains, ça peut être le ras-le-bol d'une relation, fatigante, toxique, donc on a envie de se laisser aller à des plaisirs autres, à des relations, plusieurs relations peut-être, que sais-je. Vous voyez, c'est en tout cas, on est quand même dans une dimension d'excès. D'excès, soit d'impossibilité, d'incapacité à pouvoir se défaire d'une situation parce qu'elle est trop difficile, trop douloureuse, et vous n'êtes pas forcément responsable, vous êtes peut-être victime d'une situation, c'est pas forcément si simple. Voilà, c'est large, hein, le diable, on pourrait en parler pendant des heures, donc à vous de resituer ça dans le contexte. Je vais essayer au mieux, bien sûr, d'adapter ce diable aux autres cartes qui sont là. Vous, dans votre énergie à vous. Avec le monde et le 4 de coupe, non, oui, comme ça. Ah, le monde, c'est une énergie magnifique. Le monde, c'est le fait d'être à sa place, de se montrer tel que l'on est. Pas de faux semblants, voilà, pas de chichi, pas de masque, pas de carapace. On est comme on est et on est à sa place et on est heureux. C'est aussi la pleine réalisation de soi. C'est l'estime de soi. C'est aussi le fait où l'on intègre les différents aspects de sa vie et de sa personnalité pour pouvoir s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, on a la liberté, on a le choix de pouvoir s'exprimer pleinement et de réaliser ce qu'on a envie vraiment parce qu'on a fait le tour d'une question importante. On a fait le tour d'un certain chapitre, donc on peut maintenant s'ouvrir à autre chose et ça, c'est votre énergie à vous. Vous allez peut-être quitter cette énergie d'apathie. Le 4 de coupe, c'est l'apathie, c'est l'ennui, c'est peut-être une certaine forme de rengaine, une certaine forme de routine pénible, ou alors on oublie de voir ce qui se passe autour de nous parce qu'on est trop dans ses pensées, dans son mental ou dans ses émotions qui prennent le dessus, etc. Et donc on en oublie de voir que il y a 3 coupes devant soi et il y en a une 4e qu'on nous tend et on ne veut pas l'accepter, on ne veut pas la prendre, on ne veut pas la voir, on la refuse, on la boude. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu entre deux. Vous êtes dans une situation un petit peu transitoire où vous hésitez entre rester dans votre zone de confort ou peut-être sortir carrément pour aller vers le monde. Une ouverture au monde, hein, c'est ça aussi. Voyager, ça peut être purement et simplement un voyage, hein. Un voyage tout près de chez vous ou carrément lointain, peu importe, mais il y a cette notion de voyage. Vous avez probablement, certains d'entre vous, l'envie de partir, de déplacement, peut-être qu'il y a une situation professionnelle qui pourrait vous emmener à partir, à voir. Mais voilà, il y a un désir de changement en tout cas. Un désir de vivre des choses peut-être plus significatives et d'être comblé émotionnellement parlant par d'autres choses. On a fini un chapitre, on en démarre un autre. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est le partage, c'est l'équilibre, c'est l'équité, c'est la solidarité, c'est le don de soi, c'est donner, recevoir. Vous avez un naturel généreux, en plus de ça, les taureaux, c'est vrai. Peut-être que vous donnez beaucoup, peut-être même un petit peu trop, et que peut-être vous auriez envie également que l'on puisse vous offrir un petit peu des choses également en retour. Même si votre nature n'est pas de donner pour attendre quelque chose en retour, malgré tout, de temps en temps, ça fait quand même du bien que les choses soient un petit peu équilibrées, hein, se sentir quand même considéré pour tout ce qu'on fait pour les autres, tout ce que vous faites pour les autres et tout ça. En tout cas, vous avez envie d'être dans le partage. Et ce qui va vous aider, avec le 7 de denier, ça va être de continuer à produire des choses pour vous-même, par vous-même, et ça rejaillira sur les autres. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez une certaine forme d'autonomie, vous avez une grandeur d'âme en plus de ça, vous avez la capacité, la possibilité de vous aimer suffisamment, je trouve, je dirais comme ça, pour pouvoir justement ne pas avoir besoin de compter sur les autres pour pouvoir avancer.
vivre tout simplement. Vous n'avez besoin de personne, vous pouvez compter que sur vous-même et ça vous va quelque part, hein, ça vous va. Vous, vous donnez beaucoup sans rien attendre en retour, vous vous autosuffisez et ça, c'est vraiment une super chouette chose parce que bien souvent, le mal du siècle, c'est justement le manque d'amour de soi. Alors peut-être certains d'entre vous manquent d'amour de soi, mais d'autres pas vraiment. Je pense qu'il y a une majorité de Gémeaux, pardon, de Taureaux, pardon, excusez-moi, qui se sentent à leur place, qui se sentent assez bien, confortablement campés sur leur laurier. Et ici, du coup, vous continuez à vous attacher, à vous atteler à la tâche du travail avec minutie, hein, on continue à monter chaque pierre à son édifice. On sait que les étapes ne sont pas encore terminées. Mais ce qui va vous aider, c'est de continuer dans votre quête spirituelle, dans votre chemin où vous êtes intègre avec vos valeurs et où vous vous entourez de personnes qui sont raccord avec vos valeurs à vous. Votre challenge, alors là, au niveau de la famille, probablement, il y a peut-être quelque chose à aller explorer, à aller visiter, revisiter de ce côté-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des conflits sur le plan familial, il y a des conflits. Votre challenge, c'est peut-être d'être à l'initiative d'un changement majeur pour pouvoir recréer l'harmonie autour de vous sur le plan familial ou amical, hein, voilà, relationnel en général. Je parle de la famille parce que c'est souvent, bien souvent, cette carte-là parle plutôt de la famille. Une famille plutôt épanouie, l'harmonie, la joie, le bonheur, quoi, voilà, la satisfaction générale, la stabilité émotionnelle, sur le plan du cœur, de la famille et tout. Mais là, ici, vous l'avez en challenge, donc ça peut laisser penser qu'il y aurait peut-être une initiative à prendre pour pouvoir peut-être calmer un petit peu certaines frictions, certaines tensions avec des membres de votre famille. On arrive en plus de ça, on est au mois de décembre, la période de Noël. Noël, c'est une période qui peut être géniale pour certains. C'est une période que pas mal de personnes attendent tout au long de l'année. D'autres qui détestent ça, d'autres qui s'en foutent royalement. Toujours est-il que Noël, ça peut être une période un petit peu compliquée justement sur le plan familial parfois. Ce sont des retrouvailles qui peuvent être géniales, mais ce sont des retrouvailles aussi qui peuvent être souvent conflictuelles. Donc ici, votre défi, c'est de faire attention peut-être à essayer de ménager, être un petit peu comme un médiateur quelque part. Vous pourriez peut-être avoir un rôle de médiateur pour pouvoir canaliser les choses sur le plan d'éventuelles tensions. Ah, sentimental, la roue de fortune, la roue tourne. Ça, c'est positif. Ici, sur le plan sentimental, alors je recouvrirai, mais ça me fait penser quand même qu'ici, voilà, pareil, on est en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. Et là, voilà, on a fait un peu le tour de la question. Là, c'est pareil, d'une question, on a envie que les choses évoluent, avancent, tournent. On est prêt à réunir les 4 éléments qui nous composent, l'eau, la terre, le feu, l'air. L'eau, la terre, le feu. L'eau, la terre. Oui, le feu. Et il me manque un. Hop. L'eau, la terre, le feu. Ah bah zut alors, j'ai un gros trou de mémoire. Et les épées, l'air, c'est l'air, les épées. L'eau, les bâtons, les deniers, la terre. Bon, ben voilà, bref, les 4 sont là. Terre, air, eau, feu. Oui, tout simplement. Désolée, j'ai eu un petit bug là. Les 4 éléments sont réunis ici, c'est ce qui signifie que là, vous êtes prêt à attaquer un nouveau cycle aussi sur le plan sentimental. Ça peut parler d'une rencontre heureuse avec une personne. Ça peut parler de succès, de victoire, de reconnaissance, de quelque chose qui se met en place. Ou ça peut parler de retrouvailles, hein, une personne du passé qui revient dans votre vie. Une personne avec laquelle vous auriez envie de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose. Voilà, alors on va recouvrir tout à l'heure sur le plan professionnel ici. Alors cette d'épée peut nous parler un petit peu quand même de trahison, de mensonges, de vol, de malhonnêteté. Et là, vous êtes un petit peu obligé de prendre la fuite par rapport à une situation pour sauver votre peau en quelque sorte. Voilà, donc vous vous échappez d'une situation parce que c'est juste pas possible. Et puis c'est vrai que quand même le diable associé à ce 7 d'épée me fait quand même penser qu'il y a une situation un petit peu peut-être toxique pour certains dans le domaine pro, où il peut y avoir un conflit avec un associé, ou avec un employé, ou avec un employeur.
On pourrait vouloir vous spolier, voilà, vous voler quelque chose, vous mentir. Il y a quelque chose de l'ordre de la malhonnêteté qui est présent ici, et en vie intérieure, ça se ressent encore ici. Là, on voit bien qu'il y a quelqu'un ici qui est carrément content d'avoir fait son coup de manip, vous a envoyé des coups de couteau dans le dos. Ici, ça me fait parler de penser à la trahison, des candidatons, des cancans, des choses pas très positives. Alors, on va recouvrir tout ça, ok? Alors, sentimental, cette roue de fortune. Alors, cette roue de fortune avec le diable peut quand même aussi signifier un schéma de répétition. Chez certains d'entre vous, sur le plan sentimental, quelque chose de difficile parce que quelque chose qui se répète. Une situation où, par exemple, alors je vais vous donner un exemple, voilà, vous avez été pendant des années dans une relation toxique avec de la dépendance affective, de la manipulation, de la perversité narcissique, etc. Tac, vous avez enfin réussi à sortir de ça, bim, vous repartez avec quelqu'un un petit peu comme ça. Bon. La roue de fortune avec le diable, c'est vrai que ça peut quand même aussi parler, attention, une mise en garde, faire attention à ne pas retomber dans des schémas où vous pourriez vous faire avoir, à retomber dans des relations comme ça qui seraient néfastes pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux qui sont concernés comprendront tout de suite de quoi il s'agit, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan sentimental ? Avec cette roue et ce diable qui est là. Ah. Oh là, il y en a pas mal. Là, il y en a un petit peu trop là quand même. Break. Le break en d'autres decks. Je ne sais pas si ça peut parler à certains. Waouh! Oh yeah! Ça fait plaisir. Donc là, j'ai fait cette parenthèse pour les personnes qui répètent peut-être des schémas dont il serait intéressant d'aller en comprendre les raisons. C'est là que peut-être, justement, le tirage dont je vous parlais tout à l'heure sur les réminiscences des vies antérieures peuvent permettre de donner des indications sur le pourquoi on répète certaines situations mauvaises. Ça, c'était une parenthèse. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous savez qu'on peut développer tout ça. Par ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure que la roue de fortune pouvait parler d'une nouvelle belle rencontre ou de retrouvailles, etc., ici, on a quoi? L'invitation avec la déclaration et la porte. 3 cartes très positives qui peuvent laisser penser ici qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, un nouvel amour, quelque chose de magnifique, un nouveau départ sur le plan sentimental, une rencontre ou des retrouvailles ou une nouvelle façon de concevoir son couple. On met des choses nouvelles dans son couple pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Ici, on a les plaisirs dans tous ses états et ses excès, l'opulence sexuelle qui revient avec le diable. Donc là, bon. Et l'immoralité pour certains, le manque d'éthique, de valeur et d'estime de soi. Alors soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'un partenaire en face de vous, donc la relation toxique dont je vous parlais. On a bien une petite mise en garde quand même vis-à-vis d'une situation, là, ou une personne ou une situation. Car manque de stabilité aussi. Alors, il y a aussi que cette personne préfère aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, manque de maturité, de sérieux et d'ancrage. Oui, le diable, il n'est pas forcément ancré, hein, il n'est pas forcément très stable, il n'est pas forcément d'une grande maturité, il est plutôt pouf pouf dans l'instant présent, j'écoute mes pulsions, mes impulsions, j'en fais qu'à ma tête, je vais là où ça fait mal, le diable il est là pour venir aller nous picoter là où ça gratouille, là où ça picote un peu, là où ça fait mal. Et donc c'est l'univers qui nous met en fait... Non, 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 Paola. Des étapes devant notre parcours de vie pour pouvoir voir si on va avoir la capacité de résister ou non à cet appel du diable. J'y vais ou j'y vais pas vers les tréfonds, c'est les tréfonds de l'esprit humain. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas dans cette attirance là, en sachant que c'est pas forcément bon pour moi. Hein. Donc on a 2 cas de figure sur le plan sentimental. On a à la fois
Une situation qui s'adresse à des personnes qui doivent vraiment essayer de comprendre pourquoi vous attirez, pourquoi vous vous retrouvez dans des situations comme ça toxiques, dont il serait intéressant de s'extraire et se défaire, mais avant de se défaire et de s'en extraire, peut-être d'essayer de les comprendre, les raisons profondes. Et par ailleurs, on nous parle quand même d'une jolie rencontre, quelque chose de chouette, une belle roue qui tourne. Alors, professionnel, c'est quoi cette vilaine personne-là qui veut vous spolier ou qui se méprend sur vos intentions, qui ne vous respecte pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, de qui s'agit-il? On va regarder ça aussi. Est-ce qu'il s'agit de vous ou d'une tierce personne? Voilà. Tierce personne. Ok. Alors, vous êtes concerné parce que cette situation-là, vous, mon consultant, ma consultante, la personne qui regarde cette vidéo, vous pourriez ressentir comme une sensation de vivre une nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, une période un petit peu sombre, voire peut-être de dépression, en tout cas de déception sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui vraiment, c'est une période voilà, un peu sombre et mélancolique. Si c'est pas la nuit noire de l'âme, parce que peut-être que c'est grand comme terme, voilà, c'est peut-être un petit peu beaucoup pour certains, ou c'est peut-être carrément le cas pour d'autres, mais en tout cas de vague à l'âme, de sentiments d'isolement, de solitude. Donc une période peut-être de deuil où on doit tirer les leçons du passé. Voilà, il y a une personne qui n'est pas forcément bienveillante vis-à-vis de vous. Et c'est cette tierce personne qui interfère dans votre vie et vous impacte. Donc ici, le message est là pour vous faire comprendre un message en profondeur ou même en urgence. Une situation dont il serait intéressant de s'extraire rapidement avec ce diable ici. Voilà, donc peut-être que l'invitation ici, justement, c'est d'avancer en solo pour certains d'entre vous. Faire les choses pour vous-même. Peut-être s'installer à votre compte pour certains d'entre vous, réaliser son rêve, ses objectifs et sortir de cette situation toxique. Car besoin de renouveau, replanifier des choses, faire du tri, évaluer les bons et les mauvais côtés de chaque situation, savoir décider et arrêter. Il y a quelque chose à arrêter ici. Donc domaine pro, voilà, il y a des choses qui bougent un peu. Hein. Il y a des choses qui vous impactent, qui vous blessent. Et donc peut-être que l'heure est venue justement de se défaire de ces chaînes qui vous emprisonnent, qui vous empêchent de pouvoir réaliser votre projet seul ou en tout cas à votre façon ou à votre idée. Si vous êtes à plusieurs. Cavalier d'épée, voilà. Ici, l'invitation, c'est de prendre le temps d'analyser attentivement les différentes options qui s'offrent à vous. Ce sont les solutions plutôt créatives. Ici, voilà, le chevalier d'air, le chevalier d'épée, il est intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Donc, prenez le temps de la réflexion par rapport à ce que vous rencontrez, ce que vous traversez peut-être comme épreuve ou comme situation dans le domaine pro, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous attend, qui est beaucoup plus chouette à l'arrivée. Vie intérieure. Nous avons donc ce 7 d'épée qui parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison. Quel est le message conseil ou le message complémentaire? Non, Chaé. Chaé. On s'en fout complètement. C'est de ma faute, j'ai laissé le beurre, et bien voilà. Bon, ben... Vous avez, quelle que soit la situation que vous rencontrez en ce moment, celle qui est difficile, celle la première à laquelle vous pensez, cette situation qui peut être difficile, vous avez à la fin la reconnaissance et la victoire sur la situation qui va pouvoir vous conduire à de la réjouissance et des plaisirs à venir. Donc, vous voyez, même s'il y a des cartes un petit peu sombres, là, les 2 d'épée, mais voilà. Et ici, un message important de la part d'un défunt qui veut vous délivrer un message. Tentez de vous connecter à lui, écoutez son message important. Et à mon avis, le message en question, c'est vraiment de vous plonger au cœur de vous-même pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi c'est arrivé ça dans votre vie,
pourquoi ça revient, pourquoi cette situation est présente, pourquoi je vis ça, etc. S'intérioriser pour essayer de comprendre d'où ça vient et surtout arriver à s'en extraire. Et pour ce faire, nous avons le tableau magique de visualisation que j'aime beaucoup. Le tableau magique de visualisation, ça fait partie des petites techniques, des petits rituels que je propose de pratiquer pour aller bien, pour aller mieux, des petites choses pour mettre en place comment dirais-je, des techniques d'auto-satisfaction. C'est pas le terme de... Émile Coué, pour ceux qui connaissent. Zut, les autosuggestions... les inductions positives, je vais y arriver. Donc ça, le tableau magique de visualisation, ça fera partie d'une des vidéos que je vais faire, là je vais en parler de ça. Mais là du coup, c'est quoi? C'est un outil de développement personnel extrêmement efficace pour influencer positivement son esprit, pour manifester les changements positifs. C'est pour passer du virtuel au réel. Donc le principe, je ne vais pas m'étaler sur comment on le fait là. Si vous tapez sur YouTube des vidéos, vous tapez le tableau magique de visualisation, vous allez en trouver plein des vidéos qui sont géniales. Il y a notamment Ivan Skybeek que j'aime beaucoup, qui en parle très bien. Bref, il y en a plusieurs qui en parlent super bien. En tout cas, fabriquer ce tableau magique de visualisation, déjà c'est très ludique, c'est très agréable à faire. Et c'est un tableau que, une fois que vous l'avez réalisé, c'est un tableau qui est extrêmement positif, où en le concertant tous les jours, en y croyant bien sûr, hein, voilà, vous allez pouvoir faire manifester ces choses-là, elles vont pouvoir venir à vous. L'univers va vous renvoyer ce que vous avez envie de voir se manifester. Et en plus, la super bonne nouvelle, c'est qu'en fin de mois, nous avons le 9 d'eau, donc le 9 de coupe qui nous parle, c'est les souhaits réalisés ici. Hein. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Je vous invite vraiment, au mois de décembre, à vous offrir un cadeau, votre cadeau de Noël, à le préparer dès maintenant. Ça peut prendre un petit peu de temps à faire le tableau de visualisation, à vous préparer ce tableau de visualisation, de le faire avec beaucoup de puissance et d'implication, d'y mettre tout votre cœur et votre enfant intérieur. Il faut le prendre comme un jeu aussi, quelque chose de ludique. C'est spirituel et c'est ludique en même temps. Et à l'issue, dites-vous que ça va marcher, ça va fonctionner. Mes amis taureaux, cette guidance était plutôt chouette, je trouve, pour vous. Il y a quand même beaucoup de choses très positives, voilà, globalement. Hein. Il y a peut-être que quelques petites choses à dénouer sur le plan professionnel et aussi peut-être sur des liens toxiques, soit sur le plan sentimental ou relationnel avec une personne, un ami, une amie ou un membre de votre famille. N'oubliez pas que vous avez probablement un rôle de médiateur à jouer pour pouvoir faire un peu la paix dans la famille ou la paix autour de personnes proches de vous. Voilà mes amis ce que j'avais pour vous, j'espère que ces messages vous auront parlé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager si le cœur vous en dit. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.
Douce Marie douce, comment seras-tu?